que les gens qui font du mal, est-ce qu'ils le payent, le mal qu'ils font? Ou alors est-ce qu'ils l'emportent au paradis? Telle est la question. Donc j'ai trouvé un début de réponse. Alors, peut-être qu'elle n'est pas totalement satisfaisante, mais voilà, c'est ce qu'elle est, donc je me suis dit, je vais leur partager ça. Alors certains le payent par une peine de prison, mais entre nous, clairement, notamment par rapport aux auteurs de violences sexuelles, c'est un peu léger, les peines de prison, quand il y en a. Donc, comment ils le payent? Et vous allez voir, ils le payent instantanément, en fait. En fait, à l'intérieur de nous, il y a un trésor. Il y a de l'or pur, du diamant pur. C'est l'être profond que nous sommes. Et quand on nous fait du mal, notamment depuis la naissance, notamment pendant l'enfance, en fait, on est séparé de notre être profond par des couches d'émotions douloureuses qui sont du coup entre nous et la vraie personne que nous sommes. Et donc c'est pour ça que on va avoir des réactions émotionnelles disproportionnées, c'est pour ça qu'on va être plongé parfois dans des moments de tristesse, on va avoir une énorme colère, on va avoir des peurs disproportionnées. Et en fait, toutes ces émotions-là, ce sont des couches émotionnelles qui n'ont pas été enlevées et qui ont été mises par les choses que l'on a subies dans l'enfance, peu importe ce que c'est, le mal qu'on nous a fait par exemple. Mais du coup, ces couches émotionnelles qui ne sont pas libérées, en fait, nous séparent de notre être profond, sauf que la joie, la sérénité, le calme, le bien-être, où sont toutes ces sensations, toutes ces émotions? Eh bien, elles sont dans l'être profond que nous sommes. Et d'ailleurs, moi, je le vois en psychothérapie. Plus on aide les gens à se libérer de couches émotionnelles, d'événements non digérés, et plus les gens se rapprochent de qui ils sont et deviennent de plus en plus sereins et joyeux à l'intérieur. Parce que il n'y a plus toutes ces couches émotionnelles pas digérées qui les séparent d'eux-mêmes. D'accord? Donc, en gros, plus on nous fait du mal et plus on est séparé de qui on est. Sauf que plus on est connecté à la personne que nous sommes, et plus nous sommes heureux. D'accord? Donc, ça, c'est pour les victimes. Sauf que, peu importe à quel point on devient méchant, mal intentionné, et peu importe à quel point on fait du mal, notre être profond, il est toujours là quelque part à l'intérieur de nous, même si on en est très éloigné. Et du coup, les victimes, elles vont être éloignées de leur être profond par rapport à au mal qu'on leur a fait. D'accord? Donc, par exemple, les victimes, elles vont être là parce que entre elles, qui sont au-dessus, et leur être profond, vous voyez, il y a, par exemple, ça de couches d'émotions douloureuses pas digérées. Sauf que, à la base, et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, notamment citées par Muriel Salmona dans le livre noir des violences sexuelles, où en fait, cette étude explique que un être humain, à la base, il est bon, il est empathique et il souffre de voir quelqu'un souffrir, d'accord? Parce qu'ils ont fait des expériences avec des bébés où leur maman, je sais plus, souffrait ou pleurait, et en fait, leurs propres aires cérébrales de leur douleur s'allumaient. C'est-à-dire que, à la base, comment on est constitué en tant qu'être humain, le fait de te voir avoir mal et de te voir souffrir me fait mal à moi, ok? Donc, c'est la même chose pour les agresseurs et pour les personnes qui font du mal. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur être profond qui est là à l'intérieur d'eux. Et en fait, quand ils font du mal aux autres, leur être profond, ils souffrent qu'ils fassent du mal aux autres. C'est-à-dire que s'ils étaient vraiment connectés à eux-mêmes, ça leur ferait un mal terrible de voir qu'ils sont en train de faire du mal aux autres, et encore plus si c'est faire du mal à leurs enfants, d'accord? Notamment pour les parents qui violent leurs enfants, pour les parents qui maltraitent leurs enfants. C'est-à-dire que leur être profond souffre de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette souffrance ressentie par leur être profond générée par le fait qu'ils font du mal aux autres, cette souffrance, ce sont des émotions douloureuses.
D'accord? Donc, qui vont se rajouter aux émotions douloureuses de la victime qu'ils ont été, puisque pour faire du mal à quelqu'un, il faut avoir été victime soi-même, ça c'est sûr, même si on s'en souvient pas, puisque beaucoup de maltraitances et de violences sexuelles sont enfouies dans l'enfance, donc beaucoup de personnes les ayant subies ne s'en souviennent pas, d'ailleurs la majorité des personnes. Donc tout ça pour vous dire que, regardez, ça c'est leur être profond, ça c'est la souffrance de la victime qu'ils ont été. Et en fait, ils rajoutent de la souffrance et des émotions douloureuses en faisant du mal aux autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'éloignent de qui ils sont vraiment, et donc du bonheur. D'accord? Donc, bien sûr qu'ils peuvent prendre du plaisir, des shoots d'adrénaline, ou du plaisir à dominer. Et donc on va dire, ouais, mais du coup, ils s'éloignent du bonheur. Oui et non, parce que ils s'éloignent, ils prennent des shoots d'adrénaline et ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Oui, ok. Sauf qu'en fait, à part ça dans leur vie, il n'y a rien en fait. Leur vie se transforme en un désert absolument aride où parfois il y a des shoots d'adrénaline et des shoots de plaisir. Mais exactement comme un héroïnomane. Est-ce qu'on peut dire qu'un héroïnomane pour qui il n'y a que la drogue dans la vie, est-ce qu'on peut dire qu'il est heureux? Non, en fait. Il est dépendant de sa dose de drogue. D'accord? Donc, tout ça pour dire que quelqu'un qui fait du mal, en fait, plus il fait du mal, plus il va s'éloigner de qui il est vraiment. Et plus il va s'éloigner du bonheur que c'est d'être totalement soi-même, en fait. D'accord? Et donc, il va devenir mort à l'intérieur de lui. Et donc, on ne peut pas être heureux quand on est mort à l'intérieur de soi, quand on est totalement coupé. Et d'ailleurs, on le voit. Souvent, les psychopathes, ils ne ressentent plus rien, en fait. D'accord? Mais donc, c'est comme s'ils étaient morts à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, il y en a qui... Moi, j'ai déjà entendu des personnes me décrire ça, en fait. Je suis mort à l'intérieur, je ressens plus rien, en fait. Donc, en fait, ça me fait rien. Rien ne me fait rien. Ok? Et plus les gens sont coupés d'eux-mêmes, et plus ils sont coupés de l'amour aussi qu'ils ont à l'intérieur d'eux, puisque l'amour que l'on peut ressentir pour les autres, eh bien, il est dans notre être profond aussi, celui-ci. Donc, plus quelqu'un fait du mal, plus il va se retrouver seul, d'accord? Parce qu'il n'a plus cette connexion d'amour avec les autres êtres humains, puisqu'il est coupé de lui. Donc, si on est coupé de nous, de nos émotions et de la profondeur, de la richesse de notre être, eh bien, en fait, nos relations sont extrêmement pauvres, que ce soit à nous-mêmes ou nos relations aux autres. Donc voilà, ça c'est une autre conséquence. Donc du coup, voilà. Pour moi, c'est une conséquence de leurs actes. Peut-être que ça ne suffira pas, hein, selon vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la conséquence, enfin une des conséquences, elle est là en fait. C'est-à-dire que plus je fais du mal aux autres, et plus je m'éloigne de mon âme. Sauf que le bonheur, et le bonheur ultime, c'est d'être totalement connecté à nous-mêmes. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça pourra aider certaines personnes d'entendre ça ou pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire part du fruit de ma réflexion. Je vous dis à plus tard.